servir l'État ont cette claire conscience du rôle de l'État. Est-ce qu'ils comprennent même qu'ils travaillent pour un État? Est-ce qu'ils ne comprennent pas plus que c'est mon oncle qui m'a amené ici, des choses comme ça? Ils ne voient même pas que c'est un État qui est organisé et que l'État civil est un service, que le gars il a besoin d'un dossier pour faire un concours et il a besoin de cette pièce et il est obligé de lui donner cette pièce gratuitement. Et le citoyen vient lui dire dimbalema, sarahma. Parfois même le citoyen a peur d'attaquer directement la personne. Il cherche une intervention pour aller prendre son droit, fondamentalement. Ça, c'est un problème. Première exigence, claire conscience du rôle de l'État. Et évidemment, ça, c'est la formation. La formation et puis la sanction aussi. Si les gens ne suivent pas, il faut prendre les mesures qu'il faut pour les faire suivre, les contrôler, les surveiller. L'image que véhicule l'agent de l'État. Parfois, il y a un comportement, une image qui pose problème. C'est Jacques Foussel qui disait « La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède, mais à celui qui la regarde. » Fondamentalement. Oui, un agent de l'État avec un habillement vraiment, un comportement particulièrement arrogant, etc. Avec cette image-là, tu décourages le citoyen. Tu l'abats. Psychologiquement, il est abattu. Et faites l'expérience. Si vous avez des amis ou des gens, des enfants même, qui viennent d'Europe et qui viennent ici pour chercher un papier, le premier jour, quand ils reviennent le soir, ils ont envie de rentrer. Donc, il faut fondamentalement que les agents publics sachent qu'ils doivent véhiculer une image qui permet aux citoyens de se mettre dans les dispositions pour servir l'État. Ça, c'est un autre élément. Le principe de la neutralité, c'est un principe qui permet qui postule qu'on doit exercer sans discrimination ses fonctions. Ici, l'accueil dépend des relations que vous avez avec la personne. Et ce qui m'étonne, je me demande, peut-être que je vais vivre ça un jour, pourquoi on n'aime pas faire la queue? On ne fait jamais la queue. Même si vous faites la queue, le gars vient vous bousculer, il n'a pas de problème. Il ne comprend pas qu'il n'a aucune priorité sur l'autre citoyen. Non seulement il n'aime pas faire la queue, mais celui-même qui doit recevoir les requêtes, lui-même il déteste la queue parce que ça lui permet plus d'atteindre ses cibles. Fondamentalement. Parce que parmi les citoyens qui font la queue pour régler leurs problèmes, il y en a 2 ou 3 qui l'intéressent. Les autres ne l'intéressent pas. C'est du travail supplémentaire. N'est-ce pas? Hein? Alors, la neutralité aussi, c'est de ne pas manifester les opinions religieuses. J'ai rien contre tout le monde. Enfin, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis profondément attaché à la religion, mais je ne comprends pas que dans votre bureau, vous puissiez mettre le poster de votre marabout. Si vous mettez le poster de votre marabout, mais le client vient vous demander un service ou bien réclamer un droit qu'il n'a pas, vous refusez, il va interpréter. L'administration est organisée de façon hiérarchique et tout, mais ce qui doit guider, c'est l'intérêt public. Donc, cette exigence d'intérêt public-là, ça doit être fondamental. Les fonctionnaires doivent également faire preuve de discrétion professionnelle. Pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est un point extrêmement important. En effet, ces informations ne sont pas leur propriété personnelle. S'ils ont pu prendre connaissance de ces informations, c'est parce que l'État les a placés à un moment donné, à une position donnée, pour le servir. Donc, ces informations doivent servir à servir l'État. Ce ne sont pas des informations à partager avec des personnes qui, légalement, n'ont pas droit, ou bien par nécessité de service, ils ne doivent pas accéder à ces informations. Là, tous les secrets sont dans la rue. Et les gens aiment bien dire les murs parlent, mais les murs ne parlent pas.
Les murs n'ont pas d'oreilles. Comme on dit, les murs n'ont pas d'oreilles. C'est sûr, ce sont les langues qui n'ont pas de frein. C'est là, les murs n'ont pas d'oreilles. Les murs n'ont pas d'oreilles. Si vous voyez des oreilles pour les murs, il faut montrer. Et comme on aime bien causer au Sénégal, tout ça, il y aura un truc, et ça circule. Et les gens, au début, ils disent il paraît, ensuite, ils disent plus il paraît. Il paraît, saute, et puis ils affirment. Et l'information circule, paf. Je pense que le problème de la discrétion professionnelle, même avec des gens proches, il y a des informations qui ne doivent pas circuler. Et ça, c'est une exigence pour servir l'État. Et il y a des informations qui découragent le citoyen. C'est fondamental. Quand on vous dit que tel a fait telle chose et tout, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas la peine de travailler honnêtement, c'est pas la peine de faire ceci. Il faut que l'information reste dans le circuit parce que justement, il faut protéger l'État. On peut même se poser des questions aujourd'hui avec Wikileaks. Les informations sont... Ils balancent l'information dans le net, protègent leurs sources et organisent des fuites systématiquement. Alors, ça, c'est déjà un problème. Si on y ajoute notre